Dans cette vidéo, je vais te dire comment tu vas sécuriser ta maison quand tu as les enfants. Parce que tu dois savoir, la manière avec laquelle ta maison était rangée quand tu n'avais jamais accouché là, ce n'est pas la même manière que tu vas ranger ta maison quand tu as déjà accouché. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Partage-moi cette vidéo s'il te plaît. Ça doit aider beaucoup d'autres parents dans le monde entier. Je suis Tata La Rose. Mets-moi le j'aime. Mets-moi mon pouce j'aime sur cette vidéo. Première chose. Tu ne dois jamais installer le lit de ton enfant à côté des fenêtres. C'est très dangereux. Tu dois savoir que l'enfant est censé grandir. Quand il aura 6 mois, 1 an, il va commencer à ramper, il va se mettre debout. Souvent, quand tu le mets dans le lit, il ne dort pas à l'instant T. Donc, il va se mettre debout. Le fait de rester à côté des fenêtres, le rideau peut l'étrangler, le rideau peut l'étouffer, il peut chercher à grimper, chercher à ouvrir la fenêtre, escalader. Dans tous les cas, ce n'est jamais conseillé de mettre le lit de ton enfant à côté de la fenêtre. Déconseillé. Les produits ménagers, l'alcool, les médicaments, tu dois toujours les ranger ça en hauteur. Là où l'enfant ne peut pas arriver. Ou alors si chez toi tu as les armoires, je te conseille d'avoir les armoires à clé. Tu les ranges dans les armoires et tu fermes avec la clé. Tu gardes la clé. Même parce que si tu as souvent les armoires qu'on peut facilement ouvrir comme ça, un enfant à partir de 1 an, il va chercher à faire comme ça et il va ouvrir. Il peut récupérer un produit là-bas, il boit et c'est dangereux pour lui. Donc c'est toujours mieux si tu as les armoires, d'avoir les armoires à clé ou alors de ranger ces produits-là en hauteur pour protéger ton enfant. À un certain âge, l'enfant a les mains baladeuses. Pourquoi? Parce que quand il commence à ramper, tout ce qu'il va voir, il va chercher à mettre dans la bouche. Tout ce qu'il va voir, il va vouloir toucher. D'accord? Donc, si tu as les meubles chez toi qui sont lourds, je te conseille de fixer les meubles là au mur. Ok? Si tu as par exemple les appareils électroniques, par exemple la télévision, je ne sais pas, des trucs comme ça, il faut mettre ça dans un endroit où l'enfant ne peut pas envoyer la main pour toucher comme ça et ça se renverse sur lui. Est-ce que tu as compris? Et quand l'enfant commence aussi à ramper, puisque souvent il fait en même temps ses dents, ça fait qu'il salive de temps en temps, d'accord? Donc quand c'est comme ça, tout ce qui peut constituer les prises, d'accord? Je te conseille d'acheter les cache-prises. De nos jours, dans toutes les boutiques chinoises, on vend ça, les cache-prises. Tu achètes ça pour cacher toutes les prises de la maison. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le cache-prise, achète le scotch, ma chérie, ok? Quand tu es là, tu mets le scotch et tu enlèves le scotch quand tu veux brancher. Quand tu finis de brancher, tu remets le scotch. Tout ça pour protéger ton enfant parce que ton enfant peut aller là-bas avec les mains sales, il a bavé sur ça. Il touche, même s'il n'a pas bavé sur les mains, il touche et ça l'électrocute. Donc fais très attention. Quand l'enfant s'assoit déjà ou commence déjà à ramper, son goût s'accélère. Il a envie de goûter à tout. Il voit une pièce d'argent, il va vouloir goûter. Il voit une graine de haricot qui n'est pas cuite, il va vouloir goûter. Il voit un bouton, il va vouloir goûter. Tout ce qui peut constituer un danger pour lui, c'est à toi le parent d'enlever ça, d'accord? Ne laisse pas les pièces se balader, les petits cailloux, non. Parce que quand il va prendre, il va mettre dans la bouche. Lui, il veut goûter. Quand il va prendre, il va mettre dans la bouche, ça peut l'étouffer. Donc, fais très attention sur ce côté. Les parents qui ont les escaliers dans leur maison, sécurisez vos escaliers s'il vous plaît. Parce que à un certain moment, quand l'enfant va voir les escaliers, il va vouloir descendre et monter. Je ne vous dis pas d'empêcher à vos enfants de descendre, monter. Parce que moi-même ici dans mes vidéos, je vous dis souvent que si vos enfants veulent apprendre à monter les escaliers, aidez-les à monter. Restez à côté d'eux. Ne les laissez pas. Parce que si vous les laissez, quand ils vont chercher à monter ou à descendre, ils peuvent trébucher, d'accord? Donc, si tu as les escaliers, ne laisse jamais ton enfant aller à côté des escaliers si toi-même tu n'es pas là. C'est pour ça que je te conseille d'acheter, il existe les petites barrières là souvent qu'on vend comme ça. Tu peux mettre les petites barrières là pour sécuriser les escaliers au cas où peut-être que si tu es occupé et que ton enfant rentre dans la maison, tu ne vois pas, il part là-bas, il va voir la barrière au niveau des escaliers, il ne pourra pas descendre. D'accord?
Et pour les parents qui sont en Europe, si vous avez les cheminées dans vos maisons, pareil, fermez vos cheminées. Si votre cheminée, c'est le genre de cheminée qui ne se ferme pas, construisez une petite barrière. Construire la barrière, c'est quoi, maman? C'est juste, tu peux prendre juste deux, comment ça s'appelle? Deux lattes et tout. Tu tailles bien, tu cloues et tu mets ça au niveau de la barrière de ton cheminée. Si ta cheminée, c'est une cheminée sans barrière, d'accord? Tout ça pour protéger ton enfant. Parce que ton enfant n'aura pas de problème à aller entrer dans la cheminée là-bas. Hein. Et tu connais tout ce qu'il y a dans la cheminée. Et la poussière, et les saletés, les microbes, et les charbons et tout ça. Donc, dans tous les cas, protégez vos cheminées, s'il vous plaît. Les portes de vos toilettes, il faut toujours les fermer. Je parle ici aux parents qui ont les maisons modernes là. Fermez toujours les portes de vos toilettes parce qu'on ne sait jamais. Ton enfant peut entrer dans les toilettes comme ça. Il arrive là-bas, il y a un seau d'eau. Il part, il entre dans le seau d'eau à ton absence et il se noie. Donc fais très attention. Même si tu as les toilettes modernes que tu ouvres comme ça, tu t'assois dessus le pot là. Hein? Quand tu finis d'utiliser le pot, il faut toujours fermer la lunette. Ferme la lunette des toilettes comme ça, d'accord? Ne laisse pas la lunette des toilettes ou du pot de tes toilettes ouverte. Parce que ton enfant peut venir, il voit l'eau qui est dans le pot là comme ça. Il cherche à toucher, Souvent même, il peut même aller toucher comme ça et il met dans la bouche. Oui, j'ai eu ce cas-là ici avec une maman qui m'a contacté pour me dire, Tata La Rose, mon enfant a bu l'eau qui était dans les toilettes. Et cette eau-là, c'était l'eau que le papa avait pissé là, obligé d'appuyer la chasse. L'enfant a rampé, il est venu dans les toilettes, le pot était ouvert. Le papa n'avait pas refermé le couvercle comme ça du pot, la lunette du pot. Le bébé est venu, il a envoyé la main dans le pot, il a touché l'eau et il a mis dans la bouche. Vous voyez un peu, ce sont des choses comme ça qui arrivent souvent. Donc faites très attention. Les choses comme le couteau, les allumettes, les briquets, faites très attention. Gardez-les toujours loin, hors de la portée des enfants. Si c'est que vous êtes dans une maison qui est petite, ma chérie, mets ça dans un endroit caché, un endroit où tes enfants ne voient pas. Ou alors tu as la possibilité, mets ça en hauteur, ok? Tout ça pour protéger tes enfants. Et une fois que ton enfant se met déjà debout, qu'il arrive déjà à se tenir debout, il y aura une période où il va commencer à lever les mains comme ça pour vouloir ouvrir la porte de la maison. Dès que tu constates que ton enfant fait déjà ça, ma chérie, ne reste jamais dans la maison sans avoir fermé la porte avec la clé. Est-ce que tu as compris? Et quand tu fermes la porte avec la clé, tu enlèves la clé sur la porte. Ou alors, si tu restes dans la maison, tu as enlevé la clé sur la porte, tu peux mettre le verrou, comme ça. Si c'est que tu as la vachette, tu mets ça comme ça, ok? Ne laisse pas, parce que quand ton enfant commence déjà à rester, il soulève les pieds comme ça pour chercher à ouvrir la porte, sache que s'il a la possibilité d'ouvrir la porte, si peut-être que tu es en train de travailler, il peut ouvrir la porte et il sort de la maison sans toi. Donc fais très attention à ça. C'était tout pour cette vidéo. Maman, j'ai parlé doucement pendant tout le tournage de la vidéo aussi. Je n'ai pas crié sur quelqu'un. Je mérite un cadeau. Partagez-moi la vidéo aussi. Parce que vous me dites ici là tous les jours, Tata La Rose, tu cries sur nous, tu nous grondes, tu cries sur nous. Cette fois-ci, j'ai fait une vidéo calme. J'arrive pas moi-même à y croire. Adama, généralement, je suis comme ça quand je suis amoureuse. On ne sait pas. Partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire, donc avec elle, tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp, c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.